dit, les gens commencent à dire, ces gens ici s'en foutent. Vous pensez que moi qui porte le veste, et l'onction me saisit, vous pouvez dire que moi je suis fou. Je ne suis pas fou. Il a dit, ces gens ici, ils ne sont pas fous. Et la promesse de Joël, chapitre 2, le verset 28, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chaînes, sur vos jeunes gens, sur vos jeunes filles, sur les vieillards, sur les petits enfants, afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Le Saint-Esprit serait téléchargé à la Pentecôte. Quand on peut vous imposer les mains, il y a des autres, on lui impose les mains. Il ne respire plus. Est-ce que vous êtes là? Quand vous êtes à Kalami, on peut les transporter ici. On lui amène derrière. Il y a les autres, on lui impose les mains. Il commence à parler de nouvelles langues. Il y a les autres, on lui impose les mains. Il commence à titiller. Il y a les autres, on lui impose les mains. Il commence à prier. Il commence à chanter. Il commence à rouler par terre. Mais dans la bougie. Mais c'est le signe du temps de la fin. Les paragraphes 260. Les prophètes disent. Dans les temps que nous vivons, nous avons reçu un mystère. Ce mystère-là, quelqu'un peut recevoir les autres. Mais la personne est Jésus dans son cœur. Parce que les autres vont se demander. On va imposer les mains. Je n'ai rien senti. Je n'ai rien vu. Sache que Dieu est entré en toi. Est-ce que vous êtes là? Si tu veux prier, c'est ce que l'Esprit te conduit. Il y a les autres. Il ne peut absolument rien sentir. Il rentre à la maison. Après un mois, après 2 mois, il vient maintenant voir la confirmation de ce que Dieu lui a dit. Il y a un homme qui a amené l'argent ce matin. Il me dit que je puisse donc lui vendre le Saint-Esprit. Frère, fils, vous avez l'argent d'acheter le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un ici a l'argent d'acheter le Saint-Esprit? Lisons la Bible. Actes des Apôtres chapitre 8. L'autre dit, moi je n'ai pas reçu le baptême d'eau. Je n'ai pas réparé ma vie. Je vais les donner à pasteur $1000. Et il va me donner les Saint-Esprit. Je veux que la Bible réponde. Est-ce que vous êtes là? Actes des Apôtres chapitre 8. Le verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent le main et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon était un magicien. Donc il faisait des histoires pour étonner l'entendement des gens. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il est offert de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive aussi le Saint-Esprit. Écoutez la réponse de Pierre. Le Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu, c'est qui a pris l'argent. C'est là on n'achète pas, c'est là
Si un serviteur de Dieu ici, il t'avait demandé l'argent pour que tu reçoives les Saint-Esprit, pour qu'il puisse prier pour toi. Mon frère, ma soeur, mon père, ça y est, est-ce que vous êtes là? Le bac est yomoko, au monique, bapesio molimo santu, nzamba ke bolobelo ke, nanu ke la ta offrande pour la part, pasteur. Mais c'est obligatoire, ok? Est-ce que vous êtes là? Vous allez là. Vous irez là-bas. Dans une église. On vous dit. Un message est sorti. Avant qu'on puisse traiter cela, il faut passer à 5 000. Est-ce que vous êtes là? Vous allez là. Il n'y a pas aucun qu'on soit 5 000 ou 5 000. Est-ce que vous êtes là? C'est comme un pasteur l'autre fois m'a dit. Yoga profession pasteur en ce salon. Écoutez la prophétie que ce pasteur me donne. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Ce pasteur a dit, oh Dieu me parle. Oh Dieu me parle. Tu as un compte bancaire. Est-ce que vous êtes là? Dans ce compte bancaire, Dieu me dit, va prendre tout l'argent. Visible, regardez ici le seul. Est-ce que vous êtes là? Distribuez cela en 3 parties. Une partie, c'est pour Dieu. Une partie, c'est pour que tu me marres. Une partie, tu me donnes moi le pasteur qui a prié. Pensez maintenant, si cet homme-là avait $4 000 à la banque, est-ce que le message on est où c'est pas ensemble? Est-ce que vous êtes là? Un message on est où c'est pas ensemble? Mais vous allez voir dans ces églises-là. Ah, tout plaît. Au moins, le pasteur a son banque, vous avez $100 dans la poche. Vous posez $100 au sein de est-ce que le pasteur a son la vie à ma soule ou à la zone ménété? Est-ce que vous êtes là? Vous allez voir. Acclamons très fort pour la gloire de Dieu. Mon frère, ma soeur, les dons de Dieu, cela ne s'achète pas avec l'argent. Les dons de Dieu, cela ne s'accueille pas. On a pris l'argent. On gère autant. On gère autant. Oh non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, mon frère, ma soeur. Prenons encore une autre brochure. La brochure Israël et l'église. La première partie, en 1953. Le paragraphe 150. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui? Quand il vient à un autre réunion, la première des choses, il vient pour vous circoncire. Est-ce que vous êtes là? Tu étais impoli. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, l'effet du Saint-Esprit, cela coupe cette vie. Tu avais la mauvaise vie. Quand le Saint-Esprit entre en toi, la première des choses, cela enlève la vie du péché. Le prophète dit quelque part. Quand nous recevons le Saint-Esprit, nous allons vivre au-dessus du péché. Est-ce que vous êtes là? Mais comment ça fait-il? Toi tu tombes aujourd'hui. Demain tu tombes. Demain tu tombes. La vie de Christ n'est pas en toi. Est-ce que vous êtes là? La vie de Christ, c'est là circoncis quelqu'un. Tu n'arrivais pas à porter le long Égypte. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, le long Égypte c'est fait automatique. Est-ce que vous êtes là? Tu n'arrivais pas à dormir sans prendre de la bière. Mais quand tu as reçu le Saint-Esprit, la vie devient paisible. En fait, affronter. Comme le prophète a dit, il y avait un frère qui buvait des cigarettes.
cigarette. Il il s'est repenti. Et il avait reçu le Saint-Esprit. Dieu dit au prophète, va acheter une petite paquet de cigarettes. Amène cela à ce frère. À l'hôpital, comme il est malade. Tu verras s'il a changé ou il n'a pas changé. On apporte le paquet de cigarettes. Le frère a commencé à rire. Il a dit, c'est depuis longtemps que j'ai laissé cette vie. Est-ce que vous êtes là? Il y a les autres. Il se fait chrétien. Ici, c'est le mal au niveau de terre jaune. Mais quand il part dans les régions de famille, avant, comme on achète pas les secrets, on achète seulement la bière. Vous savez les techniques qu'il va faire. Il dira à un homme, prends la bière, entre à la maison, ouvre les captions, et verse cela les 5 gobelets. Vous pensez qu'il est en train de prendre les jus. Mais c'était la bière. Pensant qu'il prend les jus. Est-ce que vous êtes là? Un chrétien, sa vie, elle doit commencer dans sa maison. Cela doit aller au travail. Cela doit aller au marché. Il y a des autres. Il est maman son autre mort. Là-bas au marché, il ne peut pas voir quelqu'un passer. Il prend son histoire. Quand quelqu'un passe, il ramasse encore son histoire. Mon frère, ma soeur, commence à surveiller ta vie. Il y a des surveiller la vie des autres. Est-ce que vous êtes là? Quand il a fait ceci, il a parlé ça. Il a venu ici. Il a acheté ça. Il a dit ceci. Ce n'est pas ça. Veille sur ta vie. Veille sur ton âme. Au lieu d'aller parler les histoires des autres, ce qui n'est pas bénéfique pour toi. Prenons comme un autre débauchis. La brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? En 1959, le paragraphe 62. Je prends au milieu. Le prophète dit, le Saint-Esprit est pour défendre notre cause. Est-ce que vous êtes là? Il est notre avocat. Ah, les gens ne disent pas amen à cela. Le Saint-Esprit, il est là pour défendre notre cause. Quand la maladie vient, le Saint-Esprit se met là pour nous protéger. Quand l'accident vient, le Saint-Esprit nous affecte. Faites attention. Il y a un accident. Un problème en vie. Le Saint-Esprit, il nous protège. Frère, ma soeur, le Saint-Esprit, il est notre avocat. Je vais entendre un grand talent. Le Saint-Esprit est notre avocat. Il se tient là. Il est notre représentant auprès de Jésus. Est-ce que vous êtes là? Comme le temps n'est pas là, il n'y a pas moyen de parler sur Daniel Kiri. Le paragraphe 64. Il est notre avocat. Quand moi je lis, l'église répondait amen. Il est notre avocat. Il est notre son. Il est notre cible. Il est l'esprit de vie. Il est le Dieu des cieux. Le consolateur. La vie éternelle. Acclamons Dieu fort. Pour la gloire de Dieu. J'ai le consolateur. Tu es le consolateur. Est-ce que vous êtes là? Je me sens vraiment bien. Je me sens vraiment bien. L'enfant prodige.
embauché l'enfant prodigue. L'enfant prodigue. De 1950 paragraphe 52. 1950 À la fin seulement. Je prends les deux lignes. Recevez le Saint-Esprit pour être vraiment. Est-ce que vous êtes là? Parce que les autres disent, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? L'enfant prodigue paragraphe 52. Recevez le Saint-Esprit pour être vraiment sauvé. Est-ce que vous êtes là? De la vie du péché. Donc, si tu veux que la vie du péché te quitte, recevez seulement le baptême du Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Parce que le Saint-Esprit va te rayonner. Le Saint-Esprit va te cacher sous la brèche. Est-ce que vous êtes là? Pour que quelque chose de mal ne puisse pas venir. Le prophète dit encore, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez en association. Est-ce que vous êtes là? Avec le monde céleste, vous devenez en association avec les hommes. Vous devenez en association avec les dieux créateurs. Est-ce que vous êtes là? Dans le livre des rois, le chapitre 2. Je pense que je vais finir par là. Est-ce que vous êtes là? La Bible dit ceci. Il y avait un homme appelé Élie. Mon frère, ma soeur. Il avait son disciple qui s'appelait Élisée. Pendant que Dieu voulait retirer Élie sur la terre. Maintenant, Dieu lui a dit qu'il doit passer par 3 étapes avant d'être enlevé. Mon frère, ma soeur, il n'y a pas 3 étapes, même 4. On peut aller même jusqu'à 4 étapes pour que tu sois enlevé. La première étape, pendant que Élie marchait avec Élisée. Mon frère, ma soeur, pendant qu'il marchait, dans le verset premier, ils sont arrivés dans un endroit appelé Gilgal. Est-ce que vous êtes là? Dans cet endroit-là, ils avaient trouvé le fils du prophète. Le fils du prophète a dit à Élisée, tu sais qu'aujourd'hui, tu vas recevoir le Saint-Esprit. Tu sais qu'aujourd'hui, ton maître va t'élever au-dessus de toi. Élisée a dit, je connais. Mais laissez-moi continuer ma chemin. Ils sont quittés Gilgal. Ils sont arrivés à un endroit appelé Bethel. Là où il y avait une église. Ils sont croisés aussi. Les fils du prophète qui est là. Les fils du prophète. Ils ont regardé Élisée. Ils ont dit, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Aujourd'hui, c'est ta bénédiction. Est-ce que vous êtes là? Je connais. Élie a dit, Élisée, toi reste ici. Laisse-moi aller. Élisée a dit, tant que je serai vivant, je ne te laisserai pas. Est-ce que vous êtes là? Moi, je vais préférer que quelqu'un me dise, je ne sortirai pas d'ici. Parce que si je ne reçois pas le Saint-Esprit, je ne te laisserai pas.
niveau. C'était la deuxième étape. Est-ce que vous êtes là? La troisième étape. Ils sont arrivés dans ce pays appelé Jéricho. Arrivés là-bas, les fils du prophète sont venus. Pour la troisième fois, ils sont dit Élisée. Aujourd'hui, tu vas recevoir les Seigneurs. Aujourd'hui, tu vas recevoir la nouvelle naissance. La quatrième chose, c'était maintenant les Jourdains. Est-ce que vous êtes là? La rivière des Jourdains. Élisée. Élie. Il devait traverser les Jourdains pour qu'Élisée puisse recevoir une bénédiction. Le prophète dit, c'est la justification, la sanctification, le baptême Élisée même jusqu'à l'adoption. Est-ce que vous êtes là? Ce sont les 4 étapes et Dieu est en train de marcher avec son église. Mon frère, ma soeur, Élisée dit Élisée, mon frère, reste ici. Élisée dit, je ne te laisserai pas. Élisée dit, je ne t'abandonnerai pas. Mon frère, ma soeur, Élisée s'est approché du journée avec Élie. Mon frère, ma soeur, les problèmes étaient les Jourdains. Les problèmes étaient les passés les Jourdains. C'est ça le problème qui est en train de te déranger. Il doit passer les Jourdains. Mon frère, ma soeur, Élisée est venu. Il a levé sa veste. Est-ce que vous êtes là? Il a levé sa veste. Il a frappé sur les Jourdains. À ce moment-là, les Jourdains, il a fait ouvrir la porte. Est-ce que vous êtes là? Les Jourdains avaient ouvert sa porte. Élisée, ils avaient traversé à sec. Est-ce que vous êtes là? Arrivé là-bas, Élie a demandé à Élie. Élie a demandé à Élisée. Moi, je vais maintenant m'en aller. Est-ce que vous êtes là? Moi, je vais maintenant m'en aller. Qu'est-ce que tu as besoin? Que je puisse te donner. C'est ma terre. Il demande à Dieu quoi? Est-ce que vous êtes là? Tu demandes à Dieu quoi? Est-ce que vous êtes là? Tu demandes à Dieu quoi? Mon frère, qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Si tu demandes les véhicules, c'est la face abîmée. Si tu demandes les mariages, aujourd'hui problème. Tu vas fuir ce mariage. Est-ce que vous êtes là? Si tu demandes les travaux, il va périr. Mais qu'est-ce que tu demandes ce matin? Est-ce que vous êtes là? Là-bas au fond, est-ce que tu l'écoutes? Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce que tu demandes? Ma frère, ma soeur, est-ce que tu demandes l'argent? Est-ce que tu demandes le travail? Mais ce matin, même moi, j'ai besoin du Saint-Esprit. Même toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Même toi, tu as besoin du Saint-Esprit. Élisée dit, j'ai besoin de double portion. Est-ce que vous êtes là? La pluie de la première. Nous la l'émotion, la pluie de la première. Et la pluie de l'arrière. Élie a dit, tu as demandé quelque chose de difficile. Est-ce que vous êtes là? Tu as demandé quelque chose de difficile. Mais quand tu me feras aller, est-ce
de l'église à vous aider. Ne soyez pas dans la distraction. Est-ce que vous êtes là? Vous allez recevoir quelque chose. Après quelque temps, un chant de feu. Cela est venu. C'est la pierre. C'est la salle dans le champ de feu. Élisée a crié. Joseph monte sur le chef. Il faut comprendre. Tu restes là-bas. Élisée était ici. Quand Élie est monté, on a pris les fesses qui étaient sur Élie. On a jeté cela. Il faut jeter. Je suis la chose. Écoutez, le prophète Élisée, les fesses d'Élie étaient trop grands. Élisée ne pouvait pas porter ça. Mais c'est un fesse qui est automatique. Tu ne peux pas mélanger là. On fait des papatas. Tu ne peux pas mener cela. On fait des papatas. Écoutez, quand tu es gros, les fesses sont petites. Mais quand tu commences à porter cela, les fesses sont petites. Quand tu es aussi petit, et que tu commences à porter cela, les fesses sont petites. Le prophète explique. Il dit ceci. Ce n'est pas vous qui doit contrôler les Saint-Esprit. Est-ce que c'est clair? Mais c'est les Saint-Esprit qui doivent se contrôler. Quelque chose qui est. Élisée était là. Il sentait l'onction. Il sentait la puissance. Il a dit, je ne vais pas changer le chemin. Mais je vais rentrer dans ce même chemin. Là où on m'a lié. Là où on m'a foyé. Et je ne fais pas d'importance. Mais c'est ce chemin-là que je vais rentrer. C'est pour leur dire que Dieu ne m'a pas laissé. Est-ce que vous êtes là? Élisée s'approchait. En face du Jourdain, il y avait le fils et le prophète qui regardaient Élisée en train de s'avancer. Un homme humble, un homme rempli de la puissance. Élisée dit, j'ai reçu le manteau d'une personne. Mon frère, ma soeur, à cet endroit, quand tu pries, parfois tu ne reçois pas les réponses parce que tu invoques un autre Dieu. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, Dieu est devenu un Dieu d'une personne. Est-ce que vous êtes là? Quand tu pries, on s'en met à Moïse. Est-ce que vous êtes là? Quand tu pries, oh le Dieu des apôtres. À cet endroit, il y a un homme. Son Seigneur,
Il a pris sa veste. Il a sapé sur les Jourdain. Je poussais le soir. La terre fait à mon frère, ma soeur, les fils du prophète, ils sont dit, il est même Dieu d'Élie, il est l'évêque, il est Dieu pour la gloire de Dieu. Pendant qu'on va nous balancer la cantine, mon frère, ma soeur, les gens qui se sont préparés, il faut maintenant avancer. Je lève ma commission. Je lève ma commission. Les juifs, je lève ma commission. Je me tiens sur le cas de Malachika. Les jours que Dieu m'a envoyé, il m'a fait dire, je t'envoie pas pour aller chercher l'argent. Je t'envoie pas pour aller chercher le pékin. Je vous ai toujours dit, l'argent qu'on m'a fait au travail, cela me suffit, moi et ma famille. Et je ne fais pas ici pour chercher l'argent. Je suis en train de lancer les défis à chaque esprit qui peut se tenir ici pour intercaler les services qui vont se si tu as un problème, non confessé, ne passez pas. Je sais le Dieu que je sais. Est-ce que votre Dieu là les filles? Je sais le Dieu que je veux. Dans mon ministère, tu as tué les gens. Dans le ministère, tu as levé les gens au travail. À cause de Dieu, ils m'ont manqué du respect. C'est pour cela. Ceux qui se sont préparés, tu connais que tu ne payes pas la vie, tu ne connais pas le sang, ne passez pas ici. Si tu veux réparer, il y a des serviteurs ici. Venez rapidement. Leur dire, je donne la promesse. Et quand on le paiera, je vais venir pour prêcher. Pour payer. Ma soeur, tu vis dans les maisons. Tu es ici. Un mari. Là-bas tu es mari. Là-bas tu es mari. Mais venez pas ici. Là-bas tu es une femme. Ici tu es une femme. Les maisons chouillées. C'est les femmes. Ne venez pas ici. J'ai besoin l'argent qui ont le cœur sincère. Est-ce que tu es là? J'avais dit, on va commencer avec les invités. Et les servants de Dieu. Et les autres qui se sont préparés. Approchez. Approchez. Je ne parle pas cela.
Tous les gens qui sont malades, vous avez un problème. Approchez pendant que l'on souhaite ici. Solution. Venez rapidement. Soyez rapide. Partagez le moment. Ok, prenez votre chance. Seigneur Jésus.